Lorsque j'ai perdu mon père, j'ai senti un grand vide à l'intérieur de moi. Du coup, tous ces problèmes, au fait, ont entraîné, je peux dire, une maladie parce qu'on ne savait pas concrètement ce que j'avais. En pleine journée, je pouvais tomber et je m'évanouissais. On ne savait pas pourquoi je m'évanouissais. Et j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais aussi asthmatique. Et tous ces problèmes me poussaient à penser, à réfléchir. Du coup, j'ai commencé à avoir de l'ulcère, des douleurs à l'estomac. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France pour retrouver ma mère. Et quand je suis arrivée ici, on vivait avec ma sœur, ma sœur aînée. J'ai développé, on peut dire, une haine envers elle, au fait. Et du coup, que ce soit elle, ses enfants, etc., je les détestais. Et ma mère aussi, je lui reprochais en fait le fait qu'elle m'ait laissé, surtout moi, la plus jeune, pour venir ici. Et j'ai pas compris. Je me sentais toute seule, abandonnée. Du coup, j'étais à la maison, mais parfois j'étais absente parce que je n'étais pas à ma place dans la maison, en fait. Et du coup, tout ce vide, tous ces problèmes m'ont poussée à aller dehors. C'est-à-dire que ce vide, j'ai commencé à les combler, selon moi, par des sorties. Et quand je sortais, je buvais beaucoup. Je fumais beaucoup, enfin, la chicha qui est plus dangereuse que la cigarette. À l'école, ça allait parce que à la maison, j'étais une personne sage, mais dehors, j'étais complètement différente. Je me disais que je n'étais pas capable. Tout ce que je faisais, je me disais oui, je le fais, mais je ne croyais pas que j'étais capable de faire ça. Et je faisais beaucoup de régimes, de trucs, parce que je me disais que j'étais pas fine comme les autres. Et du coup, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans tout type de régime. Et au fait, tout ça, au fait, me perturbait, en quelque sorte. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Quand le pasteur parlait, c'est comme s'il s'adressait à moi, au fait. C'était comme si c'était ma vie qu'il exposait. Et là, j'ai décidé de prendre une décision. J'ai commencé à venir, j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi, du mercredi et du vendredi. Et jusqu'au jour où il y a eu la campagne d'Israël. Et j'ai voulu avoir une vie restaurée. La campagne d'Israël représente pour moi un nouveau départ. Parce qu'à chaque fois que j'avais des difficultés, à chaque fois que j'avais des projets, je peux dire, où j'étais même dans l'incertitude, grâce à la campagne d'Israël, j'avais une réponse de la part de Dieu et une réponse vraiment concrète. Alors aujourd'hui, je suis une personne complètement différente parce que je suis déjà guérie, je ne fais plus de crise d'asthme, j'ai plus d'ulcère, je ne m'évanouis plus parce que je suis en bonne santé. Je ne suis plus complexée parce que je m'accepte comme je suis. Avec ma mère, ça va mieux, ça va mieux. Ma sœur, je peux dire qu'elle a vu aussi le changement en moi parce que quand j'ai changé, quand je me suis donnée vraiment véritablement à Dieu, elle a vu la transformation et du coup maintenant, elle aussi, elle commence à changer. Maintenant, on peut s'asseoir tranquillement pour parler comme grande sœur et petite sœur. Alors ma vie professionnelle, ça se passe très bien parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais de l'argent qui était bloqué, ma bourse, depuis près d'1 an. Donc au travers de la campagne d'Israël, j'ai été remboursée, on peut dire en quelque sorte. Vraiment une très bonne somme. Mon intérieur, je me sens très différente par rapport à quand je suis arrivée au centre d'accueil. Là, j'ai la paix, cette paix que je n'avais pas et que je recherchais justement quand j'allais en boîte, quand je sortais beaucoup. J'ai une paix, mais même quand il y a des soucis, il y a des problèmes, parce que c'est naturel d'avoir des problèmes. Je sais que j'aurai une solution parce que Dieu est avec moi. Le centre d'accueil, pour moi, c'est l'école de la vie. Parce que ça m'a appris beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie familiale. Ça m'a appris justement à être ce que je suis aujourd'hui. Vous vous sentez malmené par la vie? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir. Vous vous sentez faible, triste, incapable. Dites ça suffit. Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée qui débutera le 4 septembre dans tous les centres d'accueil de France. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Madame Josia, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? J'étais une personne malade, très malade, nerveuse aussi. J'étais colérique et je bagarrais aussi pour rien. J'agressais les gens pour rien et plus de ça, je tapais beaucoup mes enfants.
Je mettais toute la colère que j'avais sur eux, plus de la maladie que je souffrais. Ça mettait que j'avais tout le temps la colère, j'étais dépressive aussi, j'étais angoissée, j'étais très mal à l'intérieur de moi. Tout ça, je mettais tout sur mes enfants. Et c'est eux qui récoltaient le fruit. C'est comme ça que je suis arrivée. J'avais une maladie très grave, une maladie qui pouvait m'amener déjà sous la tête, je devais être déjà morte. C'est une maladie, on appelle ça insuffisance rénale. Cette maladie, c'est en fait que les reins ne fonctionnaient pas du tout. J'étais une personne normale, mais je ne pouvais pas uriner. Et ça veut dire que quand je pouvais rester une journée, même l'eau, je ne pouvais pas boire. Je pouvais l'eau comment on appelle ça, l'eau qu'on achète au supermarché ou à la pharmacie, tellement pulvérisée dans ma bouche. Et c'est tout ce que je pouvais faire. J'étais obligée de suivre les traitements très lourds. J'étais obligée d'aller à l'hôpital tous les 2 jours à l'hôpital, en sachant que j'avais sous les bras 2 enfants de bas âge. Je devais aussi m'en occuper. Et j'avais tout ça en charge et ça pesait sur moi. Et je mettais aussi la colère. C'est ça qui a fait que je mettais la colère sur mes enfants pour me soulager un peu. Mais c'était vraiment pas la solution. Mais plus je tapais mes enfants, plus j'étais colérique. Je cassais même tout dans ma maison. J'avais tendance à balancer les assiettes, casser tout dans la maison. J'étais une personne très nerveuse. J'ai souffert, je dirais en tout, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Quand je suis arrivée, j'ai suivi le conseil que m'avait donné. J'ai suivi les chaînes de prière. Je me battais pour venir. Je faisais des efforts. Malgré je pouvais même pas tenir debout longtemps, mais je faisais des efforts, je me battais. À tel point, parfois, mes enfants me disaient, maman, tu vas où? J'ai dit, je vais là où je vais avoir la solution parce que je sais que là, je vais en ce moment, il y aura des résultats. Et je me battais. Je suis arrivée, j'ai suivi les chaînes de prière. Je la pratique aussi dans la Bible, la parole, je mettais en pratique. Et tous les enseignements, en fait, je suivais tout sans arrière-pensée. Je me lançais à fond. Aujourd'hui, Madame Josia est une personne guérie, normale. Si je ne dis pas aux gens, les gens ne savent pas du tout que j'étais une personne qui était malade et qui ne devait pas être là aujourd'hui. Si j'en parle, les personnes savent que j'étais malade, mais sinon, ça ne se voit pas du tout sur mon visage, ça ne voit même pas du tout des traces que j'étais une personne malade. Aujourd'hui, je suis guérie, j'ai la santé, je travaille, je peux m'occuper de mes enfants, chose que je ne pouvais pas du tout faire avant. Même porter, je ne pouvais pas porter des choses lourdes. Aujourd'hui, je le fais. Aujourd'hui, vous êtes totalement guéri. Vous êtes toujours la personne agressive, toujours colérique envers les enfants. Non, pasteur. Aujourd'hui, je joue même avec mes enfants, des choses que je ne faisais pas du tout. Je joue avec mes enfants, je m'amuse avec eux. C'est un peu comme mes amis. Et parfois, ils blaguent avec moi, mais maman, tu es notre grande sœur. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Christ a dit que les cieux et la terre passeront et que sa parole, elle, ne passera pas. Cela signifie que tout évolue. Nous voyons que le monde est en constante évolution. D'un point de vue positif, la science, la médecine, la technologie se développent, avancent. Mais malgré cette avancée, malgré cette progression, beaucoup de problèmes restent encore sans solution. Beaucoup de situations restent inexplicables et beaucoup de personnes continuent à souffrir malgré cette grande évolution. Mais sa parole ne passe pas. Cela veut dire que ses promesses, ses prodiges, ses miracles restent les mêmes. Et aujourd'hui, tout au long de cette émission, vous allez pouvoir accompagner des témoignages de personnes qui sont la preuve vivante que les miracles continuent, que les prodiges continuent, que sa parole, ses promesses restent aujourd'hui valides en 2016. Je vous invite à suivre dès à présent ce premier témoignage. J'avais des soucis au niveau de ma santé. Souvent j'avais mal, que les médecins ne trouvaient pas la cause. Et même j'ai été hospitalisée pour ça. Ils m'ont fait des examens et tout. Bon, ils ont vu un peu des problèmes au niveau du foie et qu'ils ont dit que ça va être traité et tout. Et en finissant le foie, maintenant c'est devenu au niveau des jambes qui se bloquaient et qui se maigrissaient en même temps. Et j'avais des douleurs et en même temps j'avais froid au niveau des jambes. Et là, mon médecin a tout fait, n'a rien trouvé, m'a envoyé vers un professeur. Mes jambes, ça maigrissait. Et en même temps, j'avais froid, très très froid. C'est comme si on mettait des glaces à l'intérieur de mes jambes. C'est comme si c'était carrément dans le congélateur, en fait.
Et à un moment donné, je n'arrivais même pas à marcher. Je les sentais plus. En fait, j'ai les jambes, mais je ne sentais pas mes jambes. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'aille me suicider. J'ai pris la décision d'aller me jeter sur le train. J'ai enfermé mes enfants à la maison. Je suis partie parce que je savais qu'à l'époque, il y avait un train qui revenait de Montpellier pour Paris-Gare de Lyon. Ça passait à la gare de Melun vers 7 h environ. Donc, je dis, il faut que je sois là-bas avant l'heure. Comme ça, quand le TGV va passer, je me jette sur le TGV. Et en restant debout sur le quai, je vois une dame qui passe, qui me regarde bizarrement. Et passe, il me regardait vraiment méchamment et tout. Je dis, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a avec moi? Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Pourquoi elle me regarde comme ça? La dame, elle est passée. 1 minute après, la dame revient encore, elle me regarde encore. Je dis, non, mais cette fois-ci, je vais parler à cette dame, je vais la suivre pour la parler. Et au moment que je suivais la dame, le TGV est passé. Même si j'allais travailler, au bout de 2 jours, 3e jour, j'étais très très faible, je ne pouvais pas continuer le travail au fait. Donc on me proposait du travail aussi, mais je ne pouvais pas, mon corps ne répondait pas. Le moment le plus difficile, c'est surtout quand ma santé ne répondait pas. Je me disais, malgré que je n'ai pas un bon mariage, que je puisse au moins avoir la santé pour au moins travailler, prendre soin de moi et de mes enfants. Je peux dire, j'étais avec un mari, marié, mais je n'avais pas de vie de couple. Voyez que tant que la personne n'a pas pris connaissance qu'il existe une issue, un chemin, une solution à ses problèmes, le suicide, la dépression sont toujours les instruments qu'elle finit par utiliser, sont toujours les pièges dans lesquels elle finit par tomber. Mais il existe une solution. Bintou était dans une situation où elle ne savait plus quoi faire. Mais grâce à Dieu, un jour, sa sœur l'a invitée à connaître, à découvrir un autre chemin. Plus que lui montrer le chemin du centre d'accueil, elle lui a montré le chemin d'une nouvelle vie. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de son témoignage. Je connais le centre d'accueil par rapport à ma sœur, parce qu'elle est passée juste après que j'ai voulu me suicider, sans trouver la solution à mes problèmes. Elle est arrivée, elle m'a parlé du centre d'accueil. Et dès qu'elle m'a parlé de ça, je me suis dit, l'histoire des pasteurs, des églises, ça ne m'intéresse plus du tout. Il me dit, non, je suis allée, j'ai assisté à la réunion et tout, franchement, c'est très bien. Et j'ai beaucoup aimé, je vais encore repartir, c'est pour cela que je te demande aussi de venir avec moi. Là, je me suis souvenu que j'étais déjà évangélisée un jour à Château-Rouge. Et j'avais laissé cette prospectus dans ma chambre, juste sur le chevet de mon lit. Tous les matins, je disais toujours, ah, mais j'irai un jour, mais les pasteurs, les églises, là, ça ne m'intéresse pas. Je dis, mais tiens, ça me dit quelque chose et tout, quand tu m'as parlé de l'adresse et tout. J'ai regardé, il me dit, oui, c'est ça, c'est ça. Avec les prédications et tout, j'ai compris que ma vie n'était pas appelée à partir à ce moment-là. Et je me suis lancée, j'ai donné ma vie à Dieu, on écoutait la prédication, les conseils que les pasteurs nous demandaient et tout. Et il y a eu aussi la campagne d'Israël, j'ai dit, pourquoi pas me lancer? Mais la campagne d'Israël, comme le pasteur nous avait expliqué, de faire un sacrifice. En fait, c'est un sacrifice. On va tout abandonner, notre vie, que ce soit physique, financière, spirituelle, on dépose tout entre les mains de Dieu. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, et que c'est pas facile, mais c'est à nous de prendre la décision. J'ai dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre, vu déjà comment est ma vie, pourquoi pas essayer. Mais j'ai sacrifié ma vie sur l'autel, j'ai sacrifié le physique en gênant, et ma vie financière, le peu que j'avais pas grand-chose aussi à cette époque-là, quand j'ai commencé, vu que je travaillais pratiquement pas, j'ai travaillé vite fait, et j'ai sacrifié. La campagne d'Israël, pour moi, c'était... Au fait, à cette époque-là, je me disais, je vais dans un monde que je ne sais pas trop, mais je vais découvrir, et je sais que j'ai la réponse qui m'attend. J'ai la réponse qui m'attend, et quelque chose que personne ne peut me donner, en fait. C'est en sacrifiant comme ça, là, on dit qu'il y a un Dieu, il y a quelqu'un qui est là pour nous, qui veille sur moi, et c'est lui qui va me donner. Je voudrais dès à présent vous laisser notre numéro de téléphone. Vous êtes peut-être en ce moment même dans une situation d'urgence. Vous avez besoin d'un conseil, d'une orientation ou même d'une prière. N'hésitez pas à appeler le 01 53 35 85 12. Je répète, 01 53 35
85 12. Le numéro s'affiche sur votre écran. Bintou a donné un pas sur un chemin différent, sur le chemin de l'espérance, sur le chemin de la foi. Et voyez que celle qui avait des idées négatives, des pensées suicidaires, au-delà d'un corps détruit, ravagé par la maladie, par les douleurs, par les infirmités, a commencé à partir de ce moment à voir une transformation dans sa vie, à reprendre vie, à reprendre force, et même à lutter à travers des propos, à travers des campagnes réalisées au centre d'accueil. Régulièrement, nous avons ces propos qui visent à aider les personnes. Elle a commencé à s'en sortir. Et j'aimerais que vous puissiez voir maintenant et comprendre quelle est la vie de Bintou aujourd'hui même. Soyez attentifs. Ma vie aujourd'hui, je veux dire la lumière. C'est par rapport à ce que j'étais avant, je veux dire c'est comme le jour et la nuit, quoi. Ça n'a rien à voir de ce que j'étais avant et aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu ma santé. J'ai ma santé, j'ai eu d'autres enfants. Je me suis mariée, mais avec difficulté pour avoir les papiers pour mon mariage. Parce qu'en fait, mon ex-mari avait tout bloqué. Il ne voulait pas que je puisse me remarier, vu qu'il était déjà consul ici en France. Et donc, la secrétaire, quand il m'a vue pour faire les papiers pour le mariage, j'ai dit non, je ne peux pas le faire parce que moi, je vous connais en tant que la femme de mon chef. Et je ne vais pas avoir les problèmes avec mon chef. Il est allé voir le consul a dit que non, je ne peux pas vous faire les documents. On va l'appeler pour demander son accord. Et quand il l'a appelé, il a dit non, hors de question, ne faites rien. Donc, à chaque fois que j'allais là-bas, le consul ne me calculait pas du tout. Ce n'était pas son problème. Madame, je ne peux rien faire pour vous. Me demander les documents, me compliquer la vie. À la fin, il finit par dire que non. Votre ex-mari a dit non. J'ai dit, mais vous travaillez pour l'État ou pour l'individu? Il dit non, madame, votre situation c'est compliqué, je ne peux rien faire pour vous. Et il y a eu la campagne d'Israël. Là, j'ai sacrifié pour ça. Et après, il y a eu le voyage en Israël. Et là, j'avais mis un peu d'argent de côté pour le mariage. Je me suis dit, bon, j'avais déjà dit à Dieu que je ne vais plus me marier, je ne vais plus lui embêter pour ses dossiers. Cet argent, j'ai payé mon voyage, je vais aller en Israël. Arrivé aux sources de Gédéon, je me suis dit, mais j'ai fait un peu la tour de ma vie, j'ai prié un peu de tout. Mais là, il me reste à prier pourquoi autre chose. Après, je me suis dit, mais tiens, il y a une voix qui me dit, mais tu as la feuille là que tu avais pour ton mariage. Je me suis dit, mais tiens, j'avais déjà dit à Dieu que Seigneur, je ne prierai jamais, plus jamais pour ça. J'ai dit, bon, j'ai pris la feuille, je dis, Seigneur, tu sais de quoi il s'agit. Je t'avais dit que je ne prierai plus jamais pour ça, mais tu connais ce problème. Et j'ai pris la feuille là, je l'ai jetée dans la source de Gédéon, tout au fond de la source. Et en jetant ça là-bas, j'ai ressenti en moi la réponse, que c'était OK. Tout de suite, là même à la source de Gédéon, j'ai ressenti en moi vraiment quelque chose de fort qui me disait que voilà, c'est bon, c'est fait. Après, je me dis, Seigneur, si un jour j'ai un enfant, dans mon mariage, je l'appellerai Gédéon. Et je suis revenue en France, on est arrivé un dimanche, lundi c'était férié Pentecôte. Mardi, je vais à l'ambassade. Dès que le consul a ouvert la porte, il m'a vu. Il y avait des gens qui attendaient et c'est moi qui l'ai appelé. Venez madame, mais je vous cherchais depuis, vous savez que j'avais perdu mon téléphone, j'ai perdu vos coordonnées, j'avais besoin de vous et tout. Venez, 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 venez. Alors pour votre mariage, vous avez tous vos documents, donnez-moi tout, on va vous faire vos papiers. Et je lui ai remis. Il m'a fait tous mes papiers. Je suis heureuse maintenant. Ma vie est comblée de joie. Je suis avec un homme de Dieu aussi. On est dans la même foi. Donc, on est là. Et puis maintenant, ma vie financière aussi. J'ai trouvé un travail qui me plaît bien. Donc, j'ai eu travail. Et j'ai la vie. Mes enfants, ils ont la santé, ils ont la vie. Et j'ai eu un garçon que j'ai appelé Gédéon. J'ai connu des pasteurs qui étaient vraiment là pour moi, qui m'ont soutenu dans la douleur. Dans la galère, ils étaient là. Ils m'ont dit, ne baisse pas les bras, lève-toi, va, fais ci, fais ça, fais ça. Mais tout ce que j'ai mis en pratique, j'ai eu des résultats. Bien, il y a un proverbe qui dit, tout est bien qui finit bien. Dans le cas de Bintou, tout était mal, tout était mauvais. Sa santé, sa vie sentimentale, conjugale, sa situation professionnelle, sa situation spirituelle, son intérieur. Mais à force de persévérance, à travers la foi, à travers la détermination. Aujourd'hui, elle jouit d'une vie heureuse. Parce que, comme nous le disions au début de ce programme, les promesses de Dieu ne sont pas épuisées, ne sont pas caduquées. Votre vie également peut changer. Et pour que notre vie change, il ne suffit pas
d'espérer. Parfois, nous parlons avec des personnes qui disent « Ah, j'espère, j'espère ». Non, mais la foi, ce n'est pas espérer. La foi, c'est avoir la certitude et à cause de cette certitude, nous commençons à prendre des attitudes, nous commençons à agir, à réagir, à penser d'une manière différente. Et ce n'est pas seulement Bintou, non, dont la vie a été transformée, mais des centaines et des milliers de personnes aujourd'hui sont la preuve vivante que la foi est une attitude réelle qui produit les résultats. Nous allons suivre un autre témoignage dès à présent. Soyez attentifs. En fait, je suis arrivée au centre d'accueil. J'avais une vie d'étude, en fait. Parce que, en fait, quand j'étais petite, j'ai été violée. Donc, du coup, ça m'a poussée à aller vers les hommes, les femmes. Je suis arrivée en France, j'avais 12 ans. Et quand je suis arrivée en France, j'habitais chez de la famille. C'était une vie, voilà, c'était l'enfer, quoi, parce qu'elle me tapait, en fait, j'étais son esclave. Donc, je faisais tout. En fait, chez elle, je m'occupais de ses enfants, donc voilà. J'avais pas le moyen pour subvenir à mes besoins. Donc du coup, j'étais obligée de donner mon corps aux hommes, des personnes qui étaient plus âgées que moi. Donc pour avoir de l'argent, voilà, pour acheter mes habits, tout ça. J'étais perdue, j'étais vide. Il y a même un jour, je voulais me suicider tellement que j'avais... En fait, je comprenais pas en fait qu'est-ce qui m'arrivait en fait. Donc le médecin, il m'a dit que voilà, il a trouvé que en fait, dans mon sang qu'il y avait l'hépatite B. Donc du coup, je maigrissais, j'arrêtais pas de vomir aussi. Donc après, moi je comprenais pas en fait c'était quoi l'hépatite B ou tout ça. Je pouvais pas marcher, je pouvais pas courir, je pouvais pas trop marcher. Donc mes genoux en fait tremblaient beaucoup. J'avais de la haine contre mes parents parce que je me disais pourquoi moi, voilà, mes frères, mes sœurs, ils étaient bien, en fait, ils étaient bien avec eux. Donc pourquoi moi, vu que je n'ai pas été grandi avec eux, donc pourquoi je me suis retrouvée la France, encore dans le même problème, tout ça. Alors j'ai connu le centre d'accueil grâce à ma tante qui venait au centre d'accueil. Alors quand je suis arrivée, malgré que je ne comprenais pas en fait qu'est-ce que c'est en fait une campagne d'Israël et tout, donc j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Donc pour ma délivrance, donc j'ai fait en fait la campagne d'Israël pour avoir en fait ma délivrance. Pour moi, c'était la seule façon en fait de me dépendre de Dieu et d'être libre en fait. Libre des cauchemars, des attaques que j'avais pendant la nuit. Ben, je peux dire aujourd'hui, je me sens bien déjà à l'intérieur de moi. Donc j'ai plus, comment je peux dire en fait, ces combats, cette chose en fait qui était en moi, qui m'empêchait, que j'avais pas de confiance en moi, qui m'empêchait d'avancer. Aujourd'hui, si je veux faire quelque chose, donc je sais qu'avec Dieu, en fait, je peux le faire et je vais y arriver à le faire. J'ai pardonné à mes parents, j'ai pardonné aux hommes qui m'ont abusée en fait. Donc j'ai fait un test chez le médecin et même le médecin il comprenait pas. Il m'a dit mais vous n'avez pas pris de médicaments, comment vous avez fait? Donc je comprends pas. Donc il n'y a rien dans votre sang, vous êtes guéri. Ben, aujourd'hui je me sens libre. En fait, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être accompagnée, que ce soit par un homme, que ce soit par une femme. Donc aujourd'hui, j'ai une autre vision de pensée, quoi. Ce n'est plus une vie pour moi. Je n'ai plus envie de me suicider. Aujourd'hui, j'ai la joie de vivre, au contraire. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un qui était angoissé, stressé. J'avais la peur, j'avais toujours peur. Peur qu'il arrive quelque chose à ma fille, peur qu'il puisse m'arriver quelque chose. Mais je n'étais pas bien du tout. Et ça n'allait pas dans ma vie. Très colérique, j'avais mauvais caractère. Peut-être parce que j'ai plein de choses qui étaient en moi qui, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer à quoi que ça... Je ne sais pas, mais je sais ça, il y avait beaucoup de mon travail, par rapport à mon travail. Ma vie sentimentale, c'est quand j'ai vécu 7 ans avec le père de ma fille, on vivait ensemble. Et au bout de la 8e année, on vivait ensemble. Il est parti, il m'a quitté. Il est parti en vacances aux Antilles et il s'est marié
Il m'a laissé dans la maison où on vivait. Je ne savais pas qu'il allait se marier. J'ai su ça après. Un jour qu'il a envoyé un courrier, il a téléphoné à une voisine. La voisine est venue me chercher au marché en me disant voilà, j'ai reçu un courrier de le père de ma fille, ta fille. Il m'a dit qu'il allait se marier le samedi. Ah, j'ai dit ah bon? Mais lui, il ne m'avait rien dit. Et dans le courrier, il a marqué je vais me marier, ça me fait de la peine pour Huguette, mais la vie ne s'arrête pas là. Alors j'ai senti la colère en moi, la haine. Si je pouvais lui, s'il était en face de moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tellement que j'étais en colère, parce que quand il aurait pu me le dire, mais il ne m'a rien dit. Et j'avais ma fille avec moi. Oui, j'étais malade aussi. Là, c'est cette année, j'étais malade, j'étais hospitalisée à l'hôpital Beaujon. C'est mon docteur qui m'a envoyé à l'hôpital Beaujon en urgence, parce que je lui avais expliqué que j'avais mal sur mon côté, sur le côté du visage. Et quand elle m'a consultée, elle m'a dit qu'il fallait aller en urgence à l'hôpital. Parce que pour elle, elle ne m'a pas dit ce que c'était. Elle ne m'a rien dit parce que je rigolais. On dirait qu'elle avait pas elle croyait que j'y allais, je ne vais pas y aller. Mais je suis allée quand même. Elle m'a dit de téléphoner à ma famille, de dire à ma famille que je vais en urgence à l'hôpital. Mais la maladie, je n'avais pas peur. J'avais une confiance en moi. Quand elle m'a dit d'aller à l'hôpital, ben, j'ai dit, je ne vois pas pourquoi elle me dit d'aller à l'hôpital, j'ai rien. J'avais une paix à l'intérieur de moi, même quand j'étais hospitalisée. J'étais bien. Je suis arrivée au centre d'accueil parce que c'est ma fille qui m'a amenée au centre d'accueil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais là, je regardais, je ne participais pas. J'étais assise là, je ne priais pas, j'étais là. Et après, petit à petit, ça a commencé, je venais tout le temps à l'église et après, ça m'a intéressée. Je me suis sentie bien après. Et ma santé, j'ai été hospitalisée au mois de mars. Je suis à l'hôpital Beaujon, on m'a envoyé en urgence à l'hôpital. Ils ont peut-être pensé que je faisais une AVC, mais ils ont vu que ce n'était pas ça. Mais je suis restée 6 jours à l'hôpital. Et après, je suis sortie, ils m'ont donné des médicaments. Et après, au mois d'avril, 8 jours après, j'ai été hospitalisée. J'ai fait le sacrifice en demandant à Dieu, je fais ce sacrifice pour ma guérison. Là, je veux la guérison de cette maladie qu'on m'a dit que j'avais. Et j'ai sacrifié. Ben pour moi, j'ai demandé à Dieu de me guérir. Je voulais la guérison. Et j'ai dit, je vais sacrifier. J'ai dit à demander à Dieu ce que je devais faire. Et Dieu m'a dit ce que je devais faire comme sacrifice. Non, ça va, je ne fais plus de cauchemars, je dors bien la nuit. Je ne fais plus de cauchemars, tout va bien. Ma santé, justement, j'ai été guérie ce mois-ci. Le centre d'accueil représente beaucoup pour moi. Qu'est-ce que je peux dire? Sans le centre d'accueil, sans Dieu, je suis rien. Il n'y a que Dieu est tout pour moi. Bien, nous avons chaque mardi, dans tous les centres d'accueil universels, la réunion en faveur de la santé. Si vous êtes malade, si vous avez des douleurs, les traitements que vous faites ou que vous avez fait jusqu'à présent n'ont pas résolu le problème. C'est le moment d'utiliser votre foi. Vous n'allez pas cesser de prendre le traitement. Non, vous allez continuer. Et vous allez en parallèle utiliser la foi. Vous allez en appeler au pouvoir de Dieu. Et nous avons la certitude qu'à travers cette foi, à travers les conseils, les orientations, la situation va changer. Pour connaître l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pouvez consulter notre site internet centredaccueil.fr ou appeler au 01 53 35 85 12. Chaque mardi, la prière en faveur de la santé. À très bientôt